Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente une vidéo pour ce week-end, donc du 6, 7 et 8, voilà. Aujourd'hui on est le 6, alors j'ai pris des notes parce que j'ai plein de trucs à vous dire. Et les énergies déjà de la pleine lune, elles doivent travailler parce qu'il y a une désorientation qui est normale. Je vais vous expliquer, j'ai pris des notes du coup. Parce que qui dit désorientation, dit oubli, dit on oublie tout, on se souvient de rien, voilà. Donc il va falloir se recentrer, il va falloir devenir raisonnable. Et cette pleine lune des loups, cette pleine lune, donc c'est la lune des loups. Et qu'est-ce qu'elle va nous amener? Elle va nous amener l'esprit de meute. Et l'esprit de meute, c'est le nous tous. D'accord? Mais pour être bien dans une meute, il faut trouver sa place. Et dans une meute, il faut qu'il y ait un chef, c'est clair, mais il ne faut pas qu'il abuse de son pouvoir non plus. Et chacun a sa place dans cette meute. Et c'est ce qui est en train de s'organiser. Alors à la base, pour créer une meute, on est deux. Et puis après, la meute s'agrandit. Et de partir de nous deux, bien évidemment, là aussi, c'est un travail pour créer la meute. Il faut que chacun de nous deux trouve sa place. Chacun apporte quelque chose. Et chez les animaux, ça se fait naturellement. Chez les animaux, il n'y a pas la louve qui va dire au loup, vas-y, assieds-toi, je gère tout. Non, parce que si elle fait ça, elle castre le loup. Le loup, il ne va pas prendre le rôle qui ne lui est pas destiné, le chef de meute. Il a des privilèges. Et ces privilèges, il a le droit de s'en servir parce qu'il s'est battu pour en arriver là. Il a construit cette meute pour en arriver là. Et c'est un peu ce que l'on nous apprend. Est-ce que aujourd'hui, on est tous des âmes sacrées? Et être une âme sacrée, c'est être son propre chef de meute. Et être son propre chef de meute, c'est avoir des avantages qui nous sont destinés et savoir s'en servir. Loup, il ne va pas dire vas-y, je suis chef, mais je vais vivre comme le paillote, le dernier des paillotes, par solidarité, par je ne sais trop quoi. Non, pour bien vivre son rôle, il vit bien. Et aujourd'hui, pour bien vivre notre rôle, il va falloir qu'on vive bien. Et bien vivre, eh ben c'est un ensemble. C'est pas que être dans l'amour de l'autre, c'est être dans l'amour des autres, c'est être dans l'amour de soi. Oui, on est des êtres d'amour, mais ça ne veut pas dire qu'on doit courir toute notre vie après l'amour. Parce que plus on va courir après l'amour, plus l'amour il va s'enfuir. C'est quantique, c'est mouvement. On crée un mouvement, du coup, ben, le mouvement engendre un mouvement, une accélération, c'est quantique. Donc voilà, je voulais vous d'abord aussi, quand même, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos d'avant et que c'est encore pour tout le mois, vous souhaiter une très bonne année. Vous remercier du fond du cœur pour tous vos messages, pour tout l'amour que vous nous envoyez, pour nous renvoyer. Ça nourrit, ça permet aussi à notre mission de se mettre à lumière. C'est pour ça, abonnez-vous, parce que c'est important aujourd'hui de remettre les choses en place. La meute. Donc, il faut, c'est pas une question de notoriété, c'est une question de message. Nous, quand on vous fait des vidéos avec Alex, on canalise. Donc, ça veut dire que le message qu'on donne, il doit être entendu. Il ne doit pas être écouté au pied de la lettre, il doit être entendu. C'est pas pareil. Ce que l'on vous dit, c'est un message, il y a le fond. Et c'est à vous de le mettre à la bonne forme, à votre forme à vous. Voilà, c'est pas, par exemple, si vous aimez le haut que je porte, si vous prenez mon haut, et bien peut-être il va pas vous aller. Par contre, si vous allez le chercher dans le magasin où je l'ai acheté, que vous prenez votre taille, il va vous aller à vous aussi, en gros. Donc voilà, donc alors oui, je voulais vous parler aussi de du yoga FJ pour vous expliquer ce que c'est vraiment, parce que vous pensez, j'ai beaucoup de demandes parce que les gens ne savent pas. Donc en fait, le yoga FJ, c'est une technique qu'on a mis en place pour vous initier à la guérison de vous, pour aller après dans le vous, nous deux.
Parce qu'avant d'aller dans le nous deux, si s'il y a un élément dans le nous deux qui est bancal, le nous deux il n'existera jamais. Donc, en fait, cette initiation, elle vous permet de guérir, elle vous permet de vous protéger, et c'est à travers les énergies. Parce que, vous voyez ça, nier ça là, c'est le taux c'est le taux énergétique, ça peut être de la terre, ça peut être de vous, ça peut être du voisin, ça peut être de la patate que vous pouvez acheter. Vous pouvez calculer avec ça et un pendule le taux énergétique de tout ce qui est ici-bas. Donc, si tout ce qui est ici-bas a un taux énergétique, vous avez un taux énergétique. Et ce taux énergétique, il faut toujours aller vers là. C'est ce qui permet de s'éveiller, mais c'est aussi ce qui permet d'aller vers la meilleure version de soi. Et pour arriver à faire monter ce taux vibratoire, il y a plein de choses. Il y a plein de façons. Et il y a plein de façons qui misent l'une plus une, ça va faire votre façon à vous. Et c'est ça le yoga EFI. C'est en tenant compte de qui vous êtes, de ce que vous êtes, de ce que vous avez été, de ce que vous représentez, de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas, qu'on peut vous expliquer. Alors, c'est des, ça se fait pas en une seule séance, c'est comme les soins qu'on vous faisait avant avec la guidance, plus que là, il y a une initiation, c'est-à-dire que vous apprenez aussi. Parce qu'à un moment donné, pour être sage, il faut apprendre. Et apprendre, c'est pas se laisser faire. Vous voyez, si vous vous laissez soigner, surtout aujourd'hui avec le médical, on en voit tous les jours, si vous vous laissez soigner sans rien dire, à un moment donné, on va vous injecter, on va vous opérer pour rien. Vous allez devenir des cobayes. Vous n'êtes pas des cobayes pour nous. Vous êtes des moutons. Non, c'est pas vrai. Vous êtes comme nous. Vous êtes juste comme nous et on vous tend la main. Et c'est ça, vous voyez, qu'on veut vous expliquer. En vous permettant d'apprendre à vous guérir, à vous soigner ou à guérir les autres aussi, parce que c'est votre rôle de guérir les autres. Vous voyez, il ne faut pas être que dans le jeu. J'apprends à me guérir, je guéris mon autre, mais je guéris aussi les autres. C'est vers ça qu'on va. N'oubliez pas la lune des loups et la meute. Voilà. Donc tout ça, c'est un peu le yoga FJ qui prend en compte tout ça et qui fait aussi que vous êtes pas n'importe qui, parce qu'on ne peut pas soigner tout le monde de la même façon. C'est pas possible. Sinon, c'est plus une meute, c'est justement un troupeau de moutons. Voilà, c'est pas pareil. Et quand on est mouton, on sait ce que ça fait. Donc, on va voir quand même les énergies du week-end avant de... Mais il fallait que je vous le dise, tout ça, avant de commencer. Donc, pour ce week-end, hop, on nous parle de joie et de plaisir. On nous parle de création et d'écriture. Et on nous parle de lente victoire. Alors, qu'est-ce que ça me dit ces trucs? Donc oui, joie et plaisir, ça, si vous êtes dans la création, aujourd'hui, on est en train de revenir à nos origines. C'est-à-dire que l'année dernière, pour construire le couple sacré, on a revécu la blessure originelle, c'est-à-dire la séparation originelle, quand nos âmes se sont séparées pour expérimenter et se réunir aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on a vécu tout au long de l'année 2022. C'est ce qui nous a permis de travailler le couple sacré. C'est ce qui a permis de travailler le nous deux. Voilà. Là, on va travailler le nous tous. Mais pour travailler le nous tous, il faut savoir qui c'est le nous tous. Vers quel... Parce que on ne va pas pouvoir aider tout le monde, on ne va pas pouvoir sauver tout le monde, mais tout le monde est sauvable. Et nous, on va pouvoir aider les jeunes qui sont de nos propres origines, de la famille, vous voyez, la meute, voilà, toujours. Et donc, c'est pas être égoïste, c'est à un moment donné, laisser tomber son ego et dire, ça, je ne suis pas capable. Il y en a d'autres qui le font bien mieux que moi, vous voyez, il y a de la place pour tout le monde dans la guérison, n'oubliez jamais. Et donc, pour être dans le nous tous, il va falloir savoir d'où on vient. Et ça, c'est aujourd'hui ce que l'on vit. C'est cette blessure qui fait que on a l'impression
de plus appartenir à rien, de même plus appartenir à l'autre, d'être aux yeux de la société, aux yeux du monde, aux yeux de l'autre, aux yeux de nos enfants, d'être rien. Mais en fait, c'est pas pour ça, c'est juste, vous le savez, c'est quand dans la 5D, il se passe des trucs de fou, que dans la matière, c'est la catastrophe. Si dans la matière, vous avez l'impression de servir à rien ou d'être rien, c'est que vous êtes en train d'apprendre qui vous êtes. Parce que rien, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas être rien. Vous ne pouvez pas être rien dans l'univers, parce que rien que le fait d'être, c'est que vous êtes quelque chose. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, on vous dit que cette période, c'est une bénédiction, c'est une source de joie. Parce qu'on va retrouver nos origines, on va savoir d'où on vient, on va aller avant la séparation de nos âmes, à la naissance de notre âme à nous, où on était, pourquoi, d'où on vient. Alors, est-ce qu'on était des petits hommes verts? Est-ce qu'on était des Égyptiens? Est-ce qu'on était sous terre? Est-ce qu'on était dans le ciel? Est-ce qu'on était dans l'eau? Quelle origine vibre en nous? Qui on était? Parce que bien sûr qu'on n'est pas des simples humains. Bien sûr qu'on n'est pas des simples terriens. On a des origines extraterriennes, extraterrestres. Et aujourd'hui, ces origines-là, on va les découvrir, on va les apprendre, on va les reconnaître. Et ça va être notre tradition primordiale. C'est-à-dire que ça va être grâce à à ce que l'on est, on va apporter quelque chose. Voilà, c'est le cadeau que l'on fait. Voyez. Donc on va voir pour les masculins. Alors les masculins, on va voir ce que ça nous dit. Et c'est un gros travail. Alors oui, bien sûr, c'est pour ça que c'est la kata, c'est le chaos. Et alors pensez toujours, quand c'est le chaos dans la matière, ça veut dire que dans la 5D, il y a des grosses transformations. Et l'année 2023, elle va vous faire comprendre, elle va vous amener à votre essence pure. Amener dans votre essence pure, nous on l'a fait avec Alex durant une hypnose régressive. Ça peut se faire pendant l'hypnose régressive. On vous amène dans un contexte qui fait que vous allez avoir des réponses de quelle origine vous êtes. Par exemple, si c'est égyptien, si c'était vos hommes verts, si c'est sous terre, si c'est dans l'eau. C'est l'élément qui vous fait vibrer. N'oubliez jamais, l'air, l'espace, l'eau, la terre. Ça ne veut pas dire que vous étiez sous terre pendant des millions d'années ou que vous avez germé. Ça veut dire simplement que c'est la terre qui vous parle. Donc, ça va vous amener l'hypnose régressive à votre milieu. Mais la découverte de ce milieu, c'est à vous de le trouver. C'est vous l'artiste, c'est vous comment ça s'appelle, le créateur de tout ça. Puisqu'il n'y a que vous qui savez. L'artiste, il n'y a que lui qui sait dessiner. Moi, si on me demande de dessiner, je ne sais pas. L'artiste, il n'y a que lui qui sait reproduire les choses. Vous êtes le propre artiste de votre vie puisque vous savez quoi dessiner. Et surtout comment le faire. Et la prospérité. Et tout ça, c'est ce que vit le masculin aujourd'hui. Il est en train de revenir à ses origines. Il est en train de revenir à la source. Il est en train de créer son monde. Un artiste. Un artiste. Alors on dit l'art est subjectif, mais l'art est toujours beau. L'art, il est toujours beau. Du moment qu'il y a une idée de création, c'est qu'il y a pour l'amour, pour soi, pour l'amour pour soi, c'est de l'art. C'est de l'art. Et même si on n'aime pas le cubique, il exprime quelque chose. Donc, ce que crée le masculin, c'est peut-être pas rempli de licorne, mais c'est sa vérité à lui. Les féminines, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc, accepter la vérité des masculins, ça vous évitera qu'ils vous rejettent, ça vous évitera qu'ils aillent voir ailleurs, parce qu'un masculin qui n'est pas écouté, qui n'est pas entendu, eh bien, il va aller chercher ailleurs à être entendu. La féminine est dans l'isolement. Ça, c'est pas nouveau depuis le temps. Elle est dans les complications. On le sait aussi. Et tout ça, pourquoi il y a la vulnérabilité derrière. On nous parle de soutien. En dos de deck, si ça peut vous aider, l'illusionniste. Et ça va vous aider.
La féminine qui est partie dans l'illusion se retrouve isolée avec plein de complications parce que comme elle n'est pas sur son bon chemin, elle se prend que des karmas, des foudres et tout ça. Du coup, elle se sent comme une moins que rien parce qu'elle est fatiguée, elle n'a plus rien, elle a même plus son jumeau à ses côtés. Et maintenant qu'elle est perdue en bout de souffle, elle vient demander de l'aide. Ça me rappelle la cigale enchantée tout l'été se trouvant, voilà. Donc, qu'est-ce que la féminine a bien pu croire? Qu'il a pu bien se faire imaginer qu'elle y était arrivée, que c'était gagné, qu'elle avait besoin de rien, qu'elle était très forte, que ça, son masculin, elle se sortait très bien. Mais bim, elle est toute seule, mais pourtant elle est dans la merde, la féminine. Elle est malheureuse, la féminine. La féminine, elle s'est dit, ouais, je suis tranquille, j'ai besoin de rien. Et nous, tous les jours, il y en a plein qui viennent vers nous, moi la première, malades, parce qu'ils ne se sont pas écoutés. Nous, avec Alex, on s'en est bien rendu compte. On a cru pouvoir mettre notre corps de côté. On a cru pouvoir mettre notre santé de côté. Eh bien, on s'est retrouvé bien fatigué, bien à terre, à ne pas pouvoir ne serait-ce qu'avancer, à avoir notre vie complètement perturbée parce que cette vulnérabilité nous a ramené à notre blessure de servir à rien. Et donc, du coup, ça a été compliqué. Donc, pourquoi en arriver là alors que c'est si simple au début? On en revient à ce que je vous disais. La philosophie, yoga, flamme jumelle. On est des visionnaires. Donc, on voit arriver le problème. Donc, avant que il ne suffit pas d'attendre qu'il arrive et rien faire. C'est un don de nous permettre de voir arriver le problème. C'est ce qui nous permet de faire les choses différemment pour éviter le problème. C'est pas une fatalité de voir le problème ou de voir la catastrophe arriver. C'est une bénédiction parce que ça permet de changer les choses. Voilà. Quand l'autre il vous a dit pour la première fois c'est fini, oublie-moi, je veux plus te revoir, dans votre tête vous vous êtes dit ah oui mais moi je veux pas l'oublier, je veux qu'il revienne. Eh bien il revient pas à chaque fois. Donc voilà. Donc les énergies de fin de week-end pour voir si on va pouvoir recommencer une semaine un peu tranquillou. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah, le lotus bleu, éveil spirituel. Oui. Le lotus bleu, fertilité et création. Voilà. Il est guide et protecteur. Voilà. Le lotus bleu, Alex, il saura mieux vous l'expliquer que moi. Le lotus bleu, son milieu de naissance, de croissance, c'est la base, c'est le sale, c'est le pas beau. Et ça, le sale et le pas beau transforment une plante avec un pouvoir exceptionnel, une beauté exceptionnelle, avec un symbolisme exceptionnel. Et pourtant, c'est venu d'où? De rien. Mais ça, c'est l'histoire de notre vie. C'est notre éveil spirituel. On était dans rien, de rien, on est devenu ça. Donc vous ne pouvez pas dire « Ah mais là je suis bien ». Ben non, parce que votre milieu de vie aujourd'hui, il est là. Avant la transformation, oui, c'était votre milieu de vie parce que vous en aviez besoin d'expérimenter pour vous nourrir. Aujourd'hui, vous avez besoin d'air, vous avez besoin de lumière, vous n'avez plus besoin d'être en dedans, vous avez besoin d'être en dehors, n'oubliez pas. Fertilité et création. On crée qui on est. C'est ça qu'il faut savoir. C'est que un bébé qui naît en Afrique, il n'aura pas la même vie que le bébé qui naît en Amérique. Un bébé qui naît en Afrique, il n'aura pas les mêmes avantages qu'un bébé qui naît en France. Alors bon, on va arrêter l'Afrique, mais voilà, nous on regarde des émissions là-dessus. Alors que l'Afrique, c'est le berceau de la France. Aujourd'hui, on dirait que c'est la déchetterie de l'humanité, alors que non. Non. Et en fait, c'est ça. On n'est pas égaux à la naissance, mais on peut le devenir. Regardez les hindous qui, au niveau des castes, pour échapper à la caste des intouchables, justement, pour passer au-dessus, pour avoir un éveil au niveau de leur vie, passent par le bouddhisme, toujours en gardant une philosophie spirituelle pour pouvoir atteindre leur objectif. Si ça, c'est pas une évolution positive, moi je dis voilà.
Donc c'est pas parce que vous êtes né dans un milieu pourri que vous devez y rester toute votre vie. C'est ce que l'on vous dit. Et c'est ce que vous dit Anubis. Anubis, il vous le dit bien. C'est du noir que vient la lumière. Donc il y a quand même quelque chose à comprendre là-dedans. C'est écrit, c'est dit. Voilà. Bon, ben écoutez mes flammes, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et je vous aime.